10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Une nouvelle semaine qui redémarre comme la oui. chenille. Oh, bah. J'ai des Vous avez références, des références, monsieur. oui. Vous avez été à un mariage ou quelque chose comme Pas ça, loin, non? pas loin. Ange Noiret, notre invité, bonjour. Vous êtes météorologue, le météorologue emblématique de Bonjour sur TF1. Vous êtes joker d'Evelyne Delia également. Vous avez rejoint TF1 en qualité de présentateur météo, mais j'ai précisé que vous étiez météorologue. On ne vous a pas choisi parce que vous étiez joli garçon. Non. On vous a, enfin entre autres, ça doit compter aussi. Ça y est, la cougar. Voilà. Je sais pas. C'est pas moi de le ça dire. doit compter, mais vous C'est avez mes compétences qui ont été appelées voilà, en premier. vous avez commencé sur la chaîne météo. Et vous allez nous raconter toute cette aventure. Plaisir. Voilà. Et Valérie, pour ceux qui ne savent pas et s'imaginer qui est Ange Noiret et qui ne nous regarde pas sur nos réseaux sociaux, c'est le monsieur qui a toujours des tennis quand il fait la météo. C'est un peu votre marque de fabrique. Pourquoi vous êtes en costume tennis? Comment c'est venu? C'est venu de... J'adore la mode masculine. Je parle du costume, du coup, et l'armée aussi, qui m'a appris à venir travailler en costume, cravate, parce que dans l'armée, on a l'image du treillis, mais moi, je travaillais là, en tenue de bureau. On appelait ça, donc c'était cravate, chemise blanche, et j'ai pris cette habitude-là. Et ensuite, derrière, je l'ai prolongé, y compris à TF1 dans mes bulletins météo. Et ensuite, sont venus les baskets. Et là, c'était pour des questions un peu de confort. Au début, c'était juste le vendredi. Ouais, et puis dans vous ce qu'on êtes dit appelle le Friday finalement, Wear. ouais. Et en fait, ça faisait tellement parler, ça faisait jaser. C'est incroyable. Sur les réseaux, vous pouvez faire la meilleure météo du monde. Non, mais c'est ça. Et puis, je pouvais parler de changement climatique, etc. Non, les baskets. Les baskets costumes, ça faisait parler. Les téléspectateurs vous en envoient? Des baskets? Oui. Non. Ah, ouais, je pense Pourquoi? Peut-être comme ça, pour vous faire Et je plaisir. porte leurs baskets. Voilà. On va lancer passer une tout nouvelle. Sud Radio Média. VIP, est-ce qu'il va être dans de bonnes conditions par rapport à d'autres prisonniers? Alors, tout vaut tout neuf. C'était jeudi, mais comme vendredi, on a fait une émission spéciale. Le son, c'était jeudi, pour être tout à fait honnête. Pierre Botton, vous savez, qui a bien connu la prison VIP, est revenu sur quelque chose d'intéressant. Le premier jour, quand il va mettre son pied dans la prison, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder ses affaires, voir si dans ses affaires, donc là, tous les anciens détenus savent que, par exemple, il ne faut pas avoir de parfum, parce qu'il y a de l'alcool, donc on ne peut pas avoir de parfum, pas d'objets tranchants. Tous les objets de valeur sont enlevés, et ensuite, on va faire attention à ce qu'il a dedans, et puis on va l'amener dans sa cellule. Et là, je vous avoue que c'est quand vous rentrez dans votre cellule et que la clé se ferme, là, vous comprenez que vous n'avez plus le pouvoir sur rien. Et la meilleure preuve, c'est que vous perdez presque votre nom et vous devenez un numéro d'écrou. Même Nicolas Sarkozy. Ça. Mais vous voyez, c'est quelque chose que je voudrais vraiment que vos téléspectateurs comprennent. Il n'y aura pas de différence pour Nicolas. Ah, vraiment? Non, il n'y aura pas de différence. Et je vais même vous dire plus, ça va être plus dur pour lui. Actuellement, en France, il y a 50 000 téléphones portables dans les prisons. Je peux vous assurer qu'il y en a un qui n'en aura pas. Nicolas Sarkozy. C'était intéressant comme témoignage de la façon dont il va être, puis mentalement, je pense que il y a mentalement... un ancien directeur de prison, Joachim Peillot, hier, qui parlait du choc carcéral. C'est-à-dire quand on rentre en prison, il y a un choc, quel que soit l'individu, quel que soit, et on imagine qu'il le sera d'autant plus pour Nicolas Sarkozy. À cause toujours de cette fameuse actualité de notre débat de vendredi, Valérie, je n'ai pas pu revenir sur un envoyé spécial diffusé jeudi qui était assez fort, avec un reportage sur l'église évangéliste qui a une stratégie désormais d'évangélisation justement sur les réseaux sociaux. Et il y a un youtubeur, membre de l'église évangéliste, qui est anti-IVG, anti-homosexuel et qui prône la reconversion, alors que pourtant c'est interdit en France. Cet extrait-là a beaucoup été comment? Pas la reconversion, la conversion. La politique de conversion des homosexuels. Écoutez. Le Christ libère de ce qui était un fardeau sur leur vie.
l'homosexualité. On ne devient pas homosexuel, on est homosexuel. Ouais, alors ils peuvent ressentir ça, mais apparemment c'est pas le cas, puisque sinon il n'y aurait pas autant d'homosexuels qui deviennent hétéros. Dieu a fait l'homme pour être avec la femme, et qu'on soit transsexuel, homosexuel ou n'importe quoi, une personne qui vient à Christ change la personne et le fait redevenir ce qu'il était à l'origine, hétérosexuel. Ces vidéos TikTok de David Antoine, influenceur évangélique, sont vues par plusieurs centaines de milliers d'internautes. Dieu lui-même lui aurait demandé de vanter les bonnes mœurs évangéliques sur les réseaux sociaux. Sur son compte, des histoires de démons et de miracles, mais aussi des discours anti-IVG et des théories qui nient l'homosexualité. Dans le monde réel, David est kinésithérapeute. Même à son cabinet, il cherche de nouveaux fidèles à enrôler. Si tu as quelqu'un sous tes yeux qui se noie et que tu vas pas l'aider, tu fais non-assistance à personne en danger. C'est les thérapies de conversion qui sont interdites. En France. On avait reçu, rappelez-vous, une personne qui s'était énormément battue. Pour la faire interdire. Pour la faire interdire. Vous allez sur les réseaux sociaux, Ange Noiret ? Oui, évidemment. Bon, comme tout le monde, hein, pour consulter, pour s'informer parfois aussi. Et alors, vous trouvez ça plutôt bien, ou vous êtes parfois choqué, comme on a pu l'entendre ? Ouais, j'essaye de pas trop regarder les réseaux sociaux, justement, parce que je pense que plus on regarde, plus on y accorde de l'importance et plus on est touché. Donc avec parcimonie, et je pense que faut juste trouver le bon dosage. Vous avez 27 000 followers sur Instagram. C'est pas mal, ouais. Même pas regarder. Ouais, si, vous avez 27 000 followers. Qu'est-ce qu'il y a sur votre fond d'écran de téléphone ? Sur mon téléphone ? Ouais. Il y a un paysage, je crois. Ah bon ? Ouais, j'avais des amis en fond d'écran il y a une semaine parce qu'ils m'ont fourré mon téléphone. Et ils se sont mis eux-mêmes. Mais non, sinon, j'ai plutôt des choses banales. Ouais. Et vous les avez enlevés. C'est super d'être votre... Je les vois, c'est comme ça. Et la télé, vous la regardez ? Oui. Ouais. Vous regardez beaucoup quoi ? La télé, je suis... Vous êtes un enfant de la télé ? Ouais, carrément. Ah ouais, j'adore la télé, j'ai regardé depuis tout petit la télé. C'est un schéma qu'on reproduit plus trop, mais dès que j'étais tout petit, j'avais une télé dans la chambre. Au début, avec un magnétoscope pour mettre des petites cassettes, etc. J'avais pas la télé, l'antenne télé. Non, J'avais juste l'objet avec le magnéto. Et ensuite, j'ai commencé à regarder très tôt des émissions. Jim Carrey. Jim Carrey. The Mask. Voilà. The Mask, Ace Ventura, ma passion. Il était fan de The Mask et fan des To Be Free. Ah ouais. Ah non, ouais. Mais vraiment fan des To Be Free, on pourra en parler après. On en parlera après le zapping. Quand on bien fait de venir. Plaisir. Quand on sait que alors restons dans une certaine mesure dans la chrétienté, où est apparue la semaine dernière Sœur Marie de Saint-Martin. Alors Sœur Marie de Saint-Martin, aux côtés de Christine Kelly, c'est la fille de Philippe de Villiers. Et ça a énervé Laurent Ruquier dans son édito de T18. Mais en plus, qui on voit débarquer récemment sur CNews, Sœur Marie de Saint-Martin. Et croyez-moi, j'ai beaucoup de respect pour les religieuses. Mais quand Christine Kelly nous a dit que c'était surtout pas parce que c'était la fille de Philippe de Villiers qu'elle la recevait, non, mais alors là, écoutez, bien sûr, c'est comme à la pâtisserie, hein, il en restait plus qu'une religieuse. Il n'y avait plus que celle-là à Paris. Je sais bien que, en tant que catholique, c'est Dieu qui a commencé en nous envoyant son fils. Mais là, trop, c'est trop. En tant que fils de Roger et Raymonde, qui se demande encore comment il a pu atterrir jusqu'ici, franchement, je le demande, je tiens à lancer une pétition intitulée « Laissez aussi de la place aux enfants de Roger et Raymonde ». Merci d'avance. Et on retrouve Laurent Ruquier, c'était sur son émission évidemment. Oui, qui est le samedi à 19h. Voilà, c'était son édito. Samedi, c'était quoi ? C'était la 600e de Taratata. Alors, ils sont petits joueurs. Hein. Vous savez à combien on est, nous ? C'est la 2811e émission que vous faites, Ange Noiret. 2811. Wow. 600, on est en quotidienne. Hein. 600, c'était pas mal pour Taratata. Donc, émission spéciale samedi. Il y avait des stars en nombre avec un duo magique entre Redcar. Redcar, c'est Christine and the Queen. Et Catherine Ringer sur le cultissime Stairway to Heaven. Your head is humming and it won't go, 'cause you don't know the Papa's calling you to join me. Dear lady, can you hear? Allez-y, Ange. Vous chantez ? Je connais pas les paroles. Vous connaissez pas Stairway to Heaven ? Si, mais je connais pas les paroles. J'aime bien groover dessus, mais vous groovez. Vous chantez quoi sous votre douche avant d'aller à TF1 ? Alors là, du latino à fond. J'adore le latino. C'est vrai ? Ouais. Latino. Vous dansez ?
Non, enfin, j'ai ordre On vous a d'autodidacte. proposé Danser avec les stars ou pas? Non, ça serait, ça va bientôt un plaisir. arriver. Vous le Vous feriez? le feriez? Ah bah, avec plaisir, danser, bouger, apprendre à danser surtout parce que je ne sais pas danser à la base. Mais ouais, ce sera un plaisir. Ouais. Ange Noiret est avec nous, météorologue tous les matins du lundi au vendredi, toutes les demi-heures entre 7h et 10h. Le bulletin météo d'Ange Noiret. On va revenir sur votre trajectoire et sur cette passion pour la météo. À tout de suite. Sud Radio Média, Valérie Expert, Sud Radio Média, l'invité du jour. Continuez. Ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Ah non, mais moi je pars en... Ah, vous partez tout de suite là. Alors ce n'est pas... ma vie. Ce n'est pas Adèle, J'adore. ce n'est pas Franck, ce n'est évidemment pas Philippe. C'est Ange Noiret qui est notre invité météorologue vedette de Bonjour sur TF1 entre 7h et 10h. Pourquoi fan à ce point-là des To Be Free? C'est-à-dire que c'était votre jeunesse? Petit, j'avais 6 ans, Ouais. c'était des immenses stars. Je voulais chanter, danser, c'était incroyable. Ouais. Ils étaient beaux, c'était trop bien. Ouais. Et vous C'était auriez la aimé folie à l'époque. être le 4e To Be Free? Ouais. Non, mais 6 ans. c'est vrai que c'était la folie chez les enfants. Incroyable. Hein. C'était fou. Je découpais des petites photos dans les magazines. Je mettais dans des lutins. Je les ai encore d'ailleurs. C'était trop bien. Oui, J'ai vous encore avez les encore CD. Ah, j'ai tout. Vous Ah, avez je regardé garde la tout, moi. fiction? La fiction sur TF1, bien Ouais. sûr. Ah ouais, à fond. Sur Philippe, ouais. Bon, je vous ferai rencontrer Franck et Adèle, qu'on va bientôt recevoir. non. Je vous le dirai. Non, mais mon rêve. Et, C'est vrai, et bah, ben, vous viendrez. et là, je vous le dirai, vous viendrez. TF1 est juste en Non, face mais de par nos contre, je vais locaux. pleurer, je vous préviens. Hein. Ah bah, non, mais je suis émotif. Hein. On C'est filmera vrai, à ce point-là, à ce point-là. Ça reste encore... Ah non, les To Be Free, c'était demander à mes parents. Et on les salue, enfin on salue vos grands-parents qui nous écoutent puisque vous êtes originaire de Toulouse. Vous êtes né à Toulouse. Bah, arrêtez, je vais repleurer. On pense évidemment, on les salue. Racontez-nous comment on devient météorologue. On va à C'était un Toulouse, rêve justement. d'enfant. Oui, bah oui. En fait, oui, là-bas, pour ceux qui ne savent pas, c'est là où il y a un gros centre. pôle aéronautique, ça c'est assez connu, mais il y a un pôle météorologique aussi à Toulouse. On est les leaders en Europe, ou un des leaders en Europe, vraiment de la météo. On est vraiment, mais on le sait pas assez, je trouve. On a des scientifiques remarquables, et Météo France, on est à la pointe de la technologie en météo, et tout ça, c'est regroupé à la Météopole à Toulouse. Donc il y a l'armée, il y a les civils, il y a tout. Et donc moi, j'ai fait le cursus armée. Je passais par l'armée de l'air, qui m'a dit, au départ, je voulais pas être météorologue d'ailleurs. Hein. Au départ, je voulais être pilote d'hélico, comme beaucoup d'enfants, c'est un petit rêve, voilà. Mais avec les yeux, j'ai pas pu. Vous j'étais n'aviez myope. pas une vue suffisante. Je me suis fait opérer depuis, mais à l'époque j'étais myope, donc hop, c'est l'armée qui m'a dit, tu veux pas être météorologue, on a besoin de météorologue. Et allez hop, j'ai suivi le cursus et là j'ai mis le doigt dans l'engrenage et la passion et waouh, c'était incroyable. Et là, c'est devenu une vraie passion. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous passionne dans la Au météo? départ, c'était quand je suis arrivé à l'école, là-bas à la Météopole, on a accès à tous les satellites qui photographient la Terre, j'ai plus en tête toutes les 2-3 minutes, on a une photo entière de la planète. C'est fou. Et si on les met côte à côte, ça fait une animation. Et tout le temps, on a une animation. Bon, maintenant, c'est un peu rentré dans mon quotidien, puisque je regarde les animes satellites, radar tous les jours. Mais au départ, de découvrir ça, c'est comme si j'étais Thomas Pesquet. Tous les jours, je vois la planète. Ouais. Et c'est fou, je peux voir les nuages qui circulent, je peux voir tout ce qui arrive. Une sorte de pouvoir magique qui tombe dessus. Et d'avoir accès à toutes ces connaissances d'un coup, c'était incroyable. C'était ça en premier, qui m'a. Et alors comment on arrive à la télé, donc la chaîne météo en premier? Oui. Comment on passe de l'armée à la chaîne météo? Il y a eu un casting. Opportunité. Il y a eu un besoin. Pile au moment où en fait je terminais mon premier contrat de l'armée, puisque ça dure 5 ans, les premiers contrats dans l'armée de l'air en tout cas. Ensuite je partais pour faire les concours officiers, etc. Rester dans l'armée, re-signer. Mais entre deux contrats, on a une petite fenêtre là, où l'armée elle peut nous laisser partir sans problème. Et à ce moment-là, la chaîne météo avait un besoin. Et voilà. Et nous sommes le 11 mai 2017 sur la chaîne météo. C'est ça. Attention, alerte orage pour une bonne partie des départements de l'Auvergne-Rhône-Alpes et également de l'Occitanie, avec 6 départements placés en alerte orange, du département de la Loire jusqu'au Savoie, 9 départements placés en alerte jaune. Ah, mais je vais réussir à vous faire pleurer, à force. Mais qu'est-ce que c'est que ça, cette voix? C'est drôle, hein. Je déteste ma voix. Ouais, vous étiez jeune en 2017, vous étiez jeune. Et c'est une de vos premières météos.
Ouais, bah là, la chaîne météo, on sent que j'étais un peu stressé, timide, il y a un stressé. peu de... C'est le département, oui, j'ai longtemps. Alors ça a changé parce que le 29 août 2022, allez, one again, c'est Stéphane Etcheverry pour le début de la matinale. Alors là, c'est tutoiement et sur LCI. Sur LCI. Il y aura beaucoup de travail à Ange parce que tu sais que j'adore la météo. Je sais. Alors pour aujourd'hui, il y a des orages, c'est ça En effet, et oui, je peux pas te la faire. Il y a des orages. Je sais que tu la regardes avant que j'arrive, même la météo. Et là, je vais essayer d'expliquer même un peu plus je peux pas te la faire. Ça aussi, ça a marqué les gens le ton que vous avez sur la météo. On n'est jamais venu vous dire soit mieux enfin, on vous a jamais corrigé. Non, après le tutoiement là dont je rigole, c'est un peu un détail, mais c'est vrai que d'être décontracté, d'être fluide dans la discussion, parce que c'est un peu une discussion avec le téléspectateur, la météo. Bon, je parle tout seul, mais je m'imagine quelqu'un en face pour pouvoir avoir ce naturel. Et je trouve que c'est important parce que enfin moi je suis météorologue, on a ce bagage scientifique en fondation, si je puis dire. Mais le plus important, finalement, c'est de le passer, ce bagage. C'est de le communiquer. C'est ça. Et faut avoir cette fluidité, cette presque sympathie avec le téléspectateur pour passer les choses. Comment, justement, on passe les choses quand il y a des événements dramatiques vous réfléchissez, justement, à ceux qui vous écoutent. Est-ce qu'on a tendance justement à calibrer la communication, en particulier quand il y a des événements extrêmes? J'y réfléchis pas, ça vient naturellement, j'y pense tout de suite. Quand je parle de vigilance orange, rouge même, on parle d'inondation, on parle de changement climatique évidemment, des choses graves, sérieuses, et on fait passer ces choses-là aussi, mais d'un ton sérieux, on n'est pas obligé de forcer le trait, ça vient naturellement. Il y a une gravité qui s'installe, enfin c'est pas une gravité, c'est un sérieux, un professionnalisme, les gens ont besoin de ces infos-là, et on se doit de les donner, et voilà, même là, naturellement, je le fais. Vous voyez, en parlant de ça, on s'apaise et ça vient tout seul. Il y a une question d'un auditeur qui demande s'il y a plusieurs agences météo pour les chaînes de télé. Alors, non, il dit il y a plusieurs agences météo pour les chaînes télé, mais les alertes météo sont données par qui? Quand il y a une alerte par Météo France, Oui, il y a. On peut donner des alertes météo. Il y en a même sur les réseaux sociaux qui essayent de faire des météos locales. Et et qu'ils le fassent, et c'est très bien. Mais il faut garder en tête, d'un point de vue, quand on est téléspectateur ou quand on cherche une info météo, Météo France, ça reste quand même une référence. On peut regarder d'autres alertes météo, ça donne une info supplémentaire. Mais celle de Météo France, elle doit quand même être privilégiée, quoi. Sur le réchauffement, vous êtes optimiste ou pessimiste? Je suis pas optimiste ni pessimiste. J'ai des données, on a des données, elles sont accessibles à tous, et ces données, c'est vrai qu'elles sont alarmantes, mais on a un constat qui est alarmant. On peut ensuite faire beaucoup encore pour inverser les choses, ralentir le réchauffement surtout, qui est en cours et qui s'emballe. Mais est-ce que nous, Français, on a un impact réel sur le réchauffement climatique? Et vous avez peut-être vu cette information la semaine dernière, que les Français sont de moins en moins vigilants en fait aux gestes pour la planète. Ils en ont marre un peu. C'est malheureux d'en avoir marre, parce que la planète, on est dessus, et on n'en a pas marre de notre planète, je pense. Et c'est des efforts du quotidien, c'est des petites briques qu'on met petit à petit. Ça peut être décourageant, c'est vrai, parce qu'on se dit, on est quoi dans cet océan? On est une petite particule. Mais justement, si toutes ces particules se mettent ensemble en route, il y a encore beaucoup de choses à faire. Tous les rapports du GIEC le montrent. On peut encore vraiment atténuer le réchauffement et ce qu'on est en train d'infliger à la planète. Alors vous êtes quelqu'un où vous avez appris la discipline à l'armée. Et il y a un collaborateur qui a travaillé avec vous ici qui m'a dit, alors à 18h30 il est au lit, tous les jours il se couche à 18h30, il fait du sport et il a une hygiène. C'est vrai, à 18h30 vous êtes au lit? C'est obligé. Non mais si, dans la matinale. Vous arrivez à quelle heure au bureau? Je me lève à 3h, j'arrive à 4h, et donc pour être un peu en forme, pouvoir assurer faire du sport, etc. Mais vous faites jamais d'écart. C'est-à-dire, elle m'a dit 18h30, vous ne le ferez pas aller au restaurant? Si, ça peut m'arriver une fois exceptionnellement, mais non, sinon, mes amis justement dont on parlait tout à l'heure, ils savent que s'ils me proposent en semaine, c'est compliqué.
Bon, c'est incroyable. Alors j'ai une dernière petite archive, parce que la météo, ça a toujours été un rendez-vous que les Français adorent. C'est un des rendez-vous les plus suivis avec le loto. Je vous emmène dans une météo d'Alain Gillot-Pétré d'Antenne 2. On est le 10 avril 1985. Et il a dans le journal Jean Poiret qui va lui demander une météo bien spéciale. Maintenant, l'heure de la météo, et aujourd'hui, Alain Gillot-Pétré a un complice. Oui, j'ai un complice qui a émis le désir de faire cette météo avec moi. C'est un complice prestigieux puisqu'il s'agit de monsieur Jean Poiret. Je suis heureux de vous accueillir. On va faire une météo à la carte. Écoutez, écoutez, ça me fait un grand plaisir. Vous n'avez pas de menu, vous ne faites qu'à la carte. Uniquement à la carte et à la tête du client, bien entendu. Oui, bien entendu. Moi, je suis venu parce que j'avais voulu vous poser des questions sur mon quartier, sur mon secteur, sur ma rue, parce qu'effectivement, ce qui se passe au Pays Basque, tout ça, dans le Nord, c'est très bien. Mais je voudrais savoir. Ah non, je ne m'en fiche pas. Mais comme cet après-midi, je vais dans 3 endroits. Alors, je voudrais savoir, dans l'immédiat, quel va être le temps au-dessus de la rue Spontini, dans le 16e. La rue Spontini, vous aurez les nuages de Romorantin, le soleil de Barfleur et les températures de Lunéville. Oui. Il n'y a pas de microclimat. Bon. Voilà. Et alors, j'irai au bazar de l'hôtel de ville faire des achats vers 3h. C'est formidable, comme météo. Ouais. Mais ça vous parle, Alain Gillot-Pétré ? Bien sûr. Ouais. Oui, on m'a comparé avec lui. Ah, déjà. c'est vrai ? Oui, on m'a dit il y a un petit truc d'Alain Gillot-Pétré. Dans mon énergie, je crois. On va vous regarder on vous regarde tous les... Juste dernière question, parce qu'on est en retard. Vous avez envie de présenter une émission et aller au-delà de la météo ? Oh, si ça reste dans le contexte environnemental météo, oui, pourquoi pas. Ça n'a pas de souci. On vous retrouve donc dans la météo de Bonjour, tous les jours, aux côtés de Bruce Toussaint. Et on vous remercie d'être venu. Comme ça, on en a appris un peu plus sur vous ce matin, Ange Noiret. Et on lui a même pas demandé la météo. Non, vous voyez, on est trop fort. Soleil toute la semaine. On en profite. Merci à vous. Bonne semaine et bonne journée. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Ganzon.